Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes là avec la température qu'on a, c'est extraordinaire. Là, j'ai du soleil, puis je l'ai laissé là justement pour montrer qu'il y a du soleil, puis il ne faut pas le cacher. Quand le soleil est là, il faut en profiter. Alors, je vais juste aller voir si on est bien dans les aspirations de Sophie parce que les entrevues de Sophie se publient directement dans les aspirations de Sophie. C'est en live. Et alors, je vais aller voir si on est là. Hein? Oui, je crois qu'on est là. Alors, on est prête à commencer. J'espère que vous êtes prêtes parce que ce soir, je suis toute excitée parce que c'est nouveau. Je reçois un couple ce soir. Et oui, là, on a essayé de cadrer les deux personnes dans un cadre pour que les deux soient là en même temps. Alors, je vais faire une petite description. L'aventure d'un couple dans la spiritualité. Lorraine, avant, elle était dans un travail conventionnel, hygiéniste dentaire, burn-out. Elle a changé de cap, elle a sorti de sa zone de confort et tantôt, ils m'ont parlé d'une école de massothérapeute. Ils ont suivi des cours. Papa, ils se sont rencontrés. Ça, je vous laisse tout ça tantôt. Ils vont vous tous nous dire ça. Ils sont ensemble. Bientôt, ils entament leur 33e année ensemble. C'est-tu beau? C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais ils sont ensemble aujourd'hui. Puis ils ont décidé de mettre leurs dons ensemble pour créer quelque chose ensemble. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Moi, je suis vraiment curieuse de connaître leur histoire. L'histoire, qui elle est, Lorraine? Qui est Michel? Hein? On est-tu curieux? Ben, en tout cas, je l'ai fait apparaître avec ma baguette magique. Alors, Lorraine et Michel, je vous fais apparaître. Talam, talam, talam. Abracadabra. Bonsoir tout le monde. On bonsoir, est très contents, bonsoir. Sophie. On bonsoir, est très contents d'être là avec vous tous aujourd'hui. On va vous parler de notre expérience et peut-être que ça va vous inspirer, hein, on ne sait pas. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Michel Guénette. Donc, je suis le conjoint de Lorraine et on travaille ensemble depuis plusieurs années. On est, comme Sophie a mentionné tantôt, on est dans notre 33e année ensemble. Donc, voilà, on va pouvoir vous donner notre histoire, vous dire qui on est, d'où on vient. Moi, ce que je trouve beau là, avant qu'on commence, c'est de partir de chacun nos forces, nos dons et de créer quelque chose à partir de quelque chose qui est déjà existant de chaque humain, mais de créer quelque chose ensemble. Moi, c'est ça qui, je trouve ça beau. Oui, absolument. C'est sûr qu'en étant en couple, c'est très différent de quand on est tout seul, mais ça fait quand même... On entame notre 33e année ensemble, alors c'est quand même merveilleux. Puis, on s'est rencontrés à l'école de massothérapie. Tu veux-tu commencer par dire t'es qui, puis après ça, je vais dire je suis qui, puis ensuite, on va vous expliquer qui on est ensemble. C'est une très bonne idée, ça. Vous voyez notre nom à l'écran, mais moi, je suis Lorraine Langevin, je suis accompagnante spirituelle, médium. Le tout a commencé, moi, je vais vous conter mon histoire, c'est que moi, quand j'étais adolescente, là, j'avais besoin d'avoir des réponses, mais des réponses. Donc, je me posais des questions. On vient d'où? Pourquoi les fleurs poussent tout seules? Comment ça se fait qu'il fait soleil? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Mais je n'avais pas les réponses. Fait que je les cherchais tout le temps. J'avais besoin de... Je faisais des lectures, des formations, des ateliers, des voyages. Puis, le tout, ça m'a amené avec une certitude à l'intérieur de moi qu'on n'était pas tout seul et que j'avais un rôle à jouer ici, maintenant. Tranquillement, j'ai commencé, en fait, ma carrière, c'était en hygiène dentaire. J'ai été hygiéniste dentaire quand même pendant 38 ans, ce qui est un domaine très, très différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais moi, je vous dirais, ça m'a appris la discipline, ça m'a appris la persévérance.
Et j'ai développé mes dons parce que les dons étaient là et j'ai dû les utiliser parce que, bon, à quelque part, c'était pas là pour rien. J'ai fait une formation en massothérapie parce que j'avais des problèmes de dos. OK. Et, oui, ben, tu sais, parce qu'en hygiène dentaire, on a toujours le dos tourné, bon penché, etc. Et ça m'a amené un peu plus tard une formation d'introduction, puis ensuite la formation en massothérapie qui est quand même 1000 heures. Puis j'ai rencontré ce beau monsieur-là, hein? Mais il va vous conter son histoire aussi après. Sa version des événements. Ma version à lui. Mais tout ça pour vous dire que avec la massothérapie, je me suis rendu compte que je voyais des choses. J'entendais des mots, des phrases. Puis là, je disais aux gens sur ma table, est-ce que telle chose, parce que je leur décrivais des choses. Puis ils me disaient, comment tu fais pour savoir ça? Comment ça se fait que tu sais ça? Je le sais pas. Je le sais. Et comme ça s'est développé tranquillement. Jusqu'au jour où j'ai canalisé des entités. Mais quand on parle d'entités, c'était pas la mère, ma tante, le beau-frère, là. C'était des êtres de d'autres temps. Et ces êtres-là, ils pouvaient en avoir un philosophe, un Chinois avec un accent chinois que je parlais, bon, des choses comme ça. Ah oui. Et à ce moment-là, c'était comme urgent. Quand j'avais à canaliser, c'était comme vite, faut que je le fasse. Puis en plus, on pouvait même pas enregistrer parce que les guides voulaient pas qu'on enregistre. On essayait d'enregistrer, puis Michel était obligé d'écrire parce qu'il y avait rien qui était sur dans le temps, c'était des cassettes, là. Puis il y avait rien sur les cassettes. Donc, il fallait absolument qu'il écrive, mais moi, je pouvais pas répéter. Bon, écoutez, c'est souvent l'histoire des médiums au début, hein, quand on fait ça. Avant de continuer, pour les gens qui écoutent et qui se posent la question, c'est quoi des entités? Est-ce que vous avez une genre de description pour que les gens puissent comprendre un petit peu? C'est sûr qu'il y en a qui comprennent ça, là, mais peut-être que pas tout le monde. OK. Des entités, c'est des êtres qui ont vécu sur la Terre à un certain temps, qui ont eu un corps physique et qui sont rendus dans l'au-delà. Dans une autre dimension. C'est ça, dans un autre espace-temps. Donc, moi, je canalisais ces êtres-là, comme il y en a qui canalisent la mère, le père, la grand-mère, mais moi, c'était pas ça. OK, c'est quoi? OK. Mais c'est quand même, des entités, là. Et bon, par la suite, bon, écoutez, j'acceptais pas de faire ça en public parce que pour moi, c'était comme nouveau puis c'était quand même assez étrange. Mais au fur et à mesure, ça s'est développé. Mais à un moment donné, j'ai fait un burn-out. Parce que là, j'avais besoin de choisir. Et là, ça a été... il y a eu plein d'événements dans ma vie aussi qui ont fait ça, mais c'était comme, qu'est-ce que tu fais de ta vie? 6 mois de temps à pleurer sur une balançoire dehors, là, puis en petite boule sur le divan parce que je ne savais plus qu'est-ce que j'allais faire, puis je ne savais plus où m'en aller, qu'est-ce que j'allais faire. Mais j'ai décidé de me choisir. Parce qu'en me choisissant, j'acceptais que j'avais des dons. J'accueillais ça, puis j'acceptais. C'est pas facile quand on commence. Puis je me jugeais, hey, je suis qui, moi, pour canaliser? Je suis qui, moi? C'est qui, moi, là? Comment ça se fait que moi, je canalise puis que je peux faire ça, là? OK, toi-même, tu te jugeais. Ah ben oui, parce que hey, là, j'avais le saboteur qui était grand comme le monde, là, qui me disait, ben non, toi, tu peux pas faire ça, voyons, t'es pas assez bonne, t'es pas ci, tu fais ça. C'est quelque chose. Il a fallu que je passe à travers ça. Puis, grâce à l'appui de Michel aussi, parce que sinon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais je me disais, il y a quelque chose de plus grand là-dedans. Puis, au fur et à mesure, ben, le fait qu'on soit ensemble, il m'a toujours appuyé. On a toujours été ensemble. Il a assisté à toutes mes canalisations. Donc, à toutes les fois, tu sais, ça avançait puis ça avançait. On avance dans le temps. On fait des voyages initiatiques. C'est quoi un voyage initiatique? C'est un voyage où on a une transformation intérieure. C'est pas seulement qu'un voyage de tourisme, mais c'est un voyage où on va retrouver des forces à l'intérieur qu'on connaît pas de nous ou qui ont besoin d'être dévoilées par des endroits spécifiques au niveau énergétique. Ça peut être un peu partout, là, mais il y a des endroits spécifiques. Et quand on fait un voyage initiatique, on le dit, on est en initiation. Donc, on parcourt un chemin intérieur pour aller vraiment plus loin, pour être capable de dévoiler et d'être vraiment des êtres de lumière qu'on est supposé être ici. Bref, c'est ça que ça veut dire. Mais voyage initiatique en France
où on va dans un endroit où Nostradamus est enterré, dans l'église à Saint-Rémy-de-Provence. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis là, je me mets à brasser comme ça pendant une demi-heure de temps. Tout le monde sort. Michel vient me rechercher parce que je ne suis pas capable de sortir, moi, là. Puis je vois plein d'images parce que moi, je vois, j'entends et je ressens. OK, c'est ça, tu as les trois, toi. Oui, fait que là, Nostradamus me montre son espèce de laboratoire, si on peut dire. Il me montre des choses, bon, etc. Puis là, Michel, il dit, ben, viens, je ne suis pas capable de sortir. Il me sort de là. Bon. Une année plus tard, je canalise des êtres de lumière. Mais ça, c'est quelque chose, là. Parce que là, c'est comme, oh, wow. Mais moi, quand je canalise, je suis un canal, donc je ne peux pas poser de questions. C'est comme si moi, je suis là, la voix passe, mais Lorraine, là, mon corps à moi, c'est comme si j'étais en arrière et j'observais. Parce que je suis un canal, donc c'est un sens unique. Je ne peux pas poser des questions. Je reçois l'information. Après, je regarde Michel, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Fait qu'on s'est posé la question, où, quand, comment? C'est qui? Pourquoi moi? Comment ça se fait qu'ils sont là? Puis les fois d'après, bon, on a eu toutes les réponses. Mais j'aimerais ça revenir en arrière. J'ai envie de vous parler de quelque chose de particulier parce que tout ça, c'est mon cheminement. Puis bon, après, j'ai canalisé les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, les êtres galactiques, c'est ce que je canalise beaucoup. Mais je voudrais vous parler de nous deux, une expérience qu'on a vécue. Michel va pouvoir en parler aussi. Au début de notre relation, on avait beaucoup de traits en commun. Et un événement qui est assez particulier, puis je vous dirais, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont vécu ça. On faisait du yoga ensemble, puis une journée, on dit, on va faire une méditation ensemble. On était un en face de l'autre, et non pas à côté de un en face de l'autre. On fait une méditation. Après 15-20 minutes, je m'ouvre les yeux et je regarde Michel. Il s'ouvre les yeux, il me regarde. On ne se parle pas, là. On referme les yeux, on termine et après, on se regarde et on se dit, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? On se pose la question un et l'autre. Je l'ai vu en être de lumière et il m'a vu en être de lumière. OK, wow! Très particulier. Oh, oui. J'ai la chair de poule. Je comprends donc. Très intense et c'était wow! C'est une reconnaissance d'âme, c'est sûr qu'on s'est reconnu mais beaucoup en plus tant qu'être que ça. de lumière. Oui. Et tout ça pour dire que le lien qu'on a, parce que moi, je vous ai conté un petit peu mon histoire et je fais autre chose aussi, là, mais c'est que ça a été un lien qui était très solide parce qu'on s'est reconnus. Et ça, je ne connais pas grand monde qui se sont reconnus comme ça. Non. Et ça a fait une solidité parce que le fait de se voir et de se reconnaître, parce que c'était pas d'une lumière qui venait d'ailleurs, là, c'était notre lumière qu'on a vue, notre lumière ensemble. Fait que ça nous a unis encore plus pour pouvoir faire des choses ensemble. On a toujours été ensemble. Mais avant de continuer, je suis un petit peu curieuse. Oui. Parce que tu n'as pas parlé quand tu étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été différente, tout le temps. J'étais toujours à part. J'étais toujours choisie la dernière pour faire les jeux à l'école. J'étais tout le temps à part. Mais je le sais que j'avais quelque chose parce que j'étais différente. Mon père avait des dons. Okay. Il arrêtait le sang. Oui. Mais il a eu peur un peu de ça. Fait que lui, il n'a pas vraiment développé ça. Mais moi, j'ai comme accueilli ces choses-là. Ça s'est développé au fur et à mesure, mais je l'ai toujours été. J'ai toujours été comme ça. Sauf que de l'accepter et de le montrer ou de faire avec ça, c'est deux choses. C'est sûr, quand on est jeune, on n'a pas le goût de partager ça avec nos amis. Là, c'est pas... Non, parce qu'on n'était pas dans un milieu où c'était favorable d'en parler. Puis c'était comme, ben non, parce qu'on va passer pour quelqu'un de fou. Ben, oui, c'est ça. Oui. Quand tu étais jeune, mais aussi aujourd'hui, pareil, veut dire, avec ce qu'on fait, puis le fait qu'on travaille dans l'énergie, il y a certaines personnes avec qui on n'a pas les discussions qu'on a présentement. Non. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas cette ouverture-là. Non, c'est ça. Mais ça c'est correct. Là. On accepte que les gens ne comprennent pas tout le temps. Là. Mais c'est quelque chose qui se développe avec le temps.
Parce que quand on accueille, mais moi, l'univers m'a forcé à utiliser ce que je savais que j'avais, là. Hey, un burn-out, là, 6 mois de temps, là, couché, là, puis à pleurer sa vie, là. C'est comme, aïe, là, fait quoi, là, tu sais, t'es au pied du mur, et puis ouais, fais quelque chose de ta vie, là. Parce que t'es pas venu ici juste pour nettoyer des dents, là. Ah, OK. Hein? C'est ça, là. Oui, j'ai appris des choses et ce parcours-là m'a amené dans la massothérapie, qui m'a amené à connaître Michel. Puis c'est drôle parce que je voulais commencer à travailler, à suivre des cours en polarité, qui est travailler l'énergie. Puis finalement, j'ai commencé en massothérapie avec le massage et c'est grâce à ça que j'ai connu Michel. Parce que si j'avais commencé en polarité, je l'aurais peut-être pas connu. C'est ça. Il n'y a pas de hasard là-dedans, là. Non, Il y a des heureuses c'est juste des rencontres. rendez-vous. C'est en plein ça. Les gens C'est en disent plein souvent, ça. ah, tu parles d'un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Non, 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 Jamais, non, jamais, jamais. non. Dans toutes les activités de notre vie, il n'y a jamais d'hasard. Tout arrive pour une raison. Quand on est prêt à accueillir quelque chose dans notre vie, ça se place. Si on n'est pas prêt, ça ne se place pas, mais il n'y a pas d'hasard. Jamais, jamais. Oui, puis quand on a cette conscience-là, on dirait quand il nous arrive quelque chose, on est moins dans la panique, on se dit, OK, il y a une raison pourquoi ça arrive. Oui. C'est ça qu'on souhaite. Moi, c'est ce que j'ai envie, que les gens s'éveillent dans ça, de dire, OK, on ne panique pas, là. Il y a une raison pourquoi que ça arrive. Absolument. Il y a toujours des solutions, il y a toujours une raison, puis la raison, elle est souvent pas, on la voit pas tout de suite. Quand on prend du recul, moi, avec le burn-out, j'ai pris un recul parce que là, l'hygiène dentaire, j'en avais jusque-là. J'avais fait le tour du jardin, comme on dit, puis ça me comblait plus. Mais les dernières années, par contre, quand j'avais la porte fermée de ma salle, puis que la personne, je sentais qu'elle avait de l'ouverture. Ah, mon Dieu, je parlais des dents à peu près 10 minutes, puis après ça, c'est fun, ça! Ben oui, ah oui! J'en profitais, même je faisais des soins énergétiques. Parce que moi, j'ai fait plein de soins, là, tu sais, j'ai appris la massothérapie, mais j'ai appris le toucher thérapeutique, le Reiki, maître Reiki, bon, etc. J'ai enseigné longtemps le Reiki, bon, des choses comme ça, mais j'en profitais pour utiliser ça, tu sais, tranquillement, parce que je sentais que c'était important. Mais ça l'a fait en sorte qu'à un moment donné, c'était plus fort. Je ne pouvais pas rester là-dedans. C'était trop rigide. C'était trop cadré. Et moi, j'avais besoin de plus de liberté dans ce que je voulais faire. Et je ne pouvais pas utiliser mes dons dans ça. Je ne pouvais pas utiliser, je ne pouvais pas tout le temps. C'était difficile. Fait que ça a fait en sorte que la vie m'a comme obligée à choisir ce que j'avais besoin de faire. Et je remercie l'univers aujourd'hui parce que je ne voudrais jamais retourner en arrière, là. J'ai fait ce chemin-là, tu sais, massothérapie pour rencontrer Michel, être ensemble, développer mes dons encore plus et les accueillir sans que je sois jugée. Ça, c'est important parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des dons, mais ils sont tellement jugés de part et d'autre qu'ils ne veulent pas ils veulent pas s'en servir, alors que tout le monde en a des dons, mais à différents degrés, puis c'est important de s'en servir parce qu'on est là pour ça. On est là pour accueillir, on est là pour avancer. On est là pour partager, on est là aussi. Tu sais, quand on a un don, c'est pour partager. Moi, je voulais juste dire, dans le processus. Ouais, Vas-y, Michel. Moi, je voulais dire, tu sais, on a tous notre chemin à faire. On a toute notre expérience de vie, on a toutes les choses pour évoluer dans notre vie. Il y en a qui vont évoluer plus rapidement que d'autres. Il y en a qui vont évoluer à des vitesses très lentes. Tout est parfait. On ne demande pas à tout le monde d'être réveillé demain matin comme tout le monde. On a tout notre chemin. On est venu apprendre quelque chose sur la planète. Il y en a qui sont venus apprendre le pardon, le partage. Il y a plein de choses. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a à vivre. Mais il ne faut pas juger les gens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens qui veulent s'aider. C'est notre but. Ça a été choisi même avant notre incarnation ici. On l'a fait dans d'autres vies et on le fait encore. Et c'est notre mission de vie. On est venu pour aider les gens. Donc, je vous dis pas qu'on est parfait, qu'on sait tout. C'est pas ça. On a les outils qu'on nous a donnés pour nous permettre à aider les gens à s'aider, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Bon, parle de moi maintenant. Ben oui. Ah, t'as-tu fini? Ben, je ne vais pas couper ta parole. Non, mais vas-y, je vais C'est juste une petite parenthèse. Bon, ben, je vais vous expliquer un petit peu je suis qui, moi. Pourquoi je suis dans la vie à Lorraine. Moi, je suis franco-ontarien. Je suis originaire de Timmins, en Ontario. Je suis né là il y a plusieurs années. Et puis, donc, j'ai fait toute ma jeunesse, toute mon école francophone à Timmins. Et puis, comme Lorraine, moi, j'ai toujours été différent des autres.
J'étais toujours le dernier Tout choisi. tout petit aussi, c'était comme ça. À la petite école, j'étais jamais. On jouait des jeux, j'étais toujours le dernier choisi. Ah ouais! Les OK. activités à l'école, j'étais toujours tout seul à la fin. Ça a été comme ça, mais je me suis toujours considéré très différent des autres. L'ouverture de conscience et mes croyances étaient très différentes des autres. Parenthèse, on va vous raconter quand même une anecdote qui est quand même assez spéciale. On est tous les deux nés à 6 mois et demi. Oui, c'est ça. Parenthèse. Tu peux continuer, mais je tenais à le dire parce que c'est rare, là. Ben voyons donc! Et ça, il n'y a pas de coïncidence. C'est comme des coïncidences, mais ça avait à être comme ça. Vas-y. Donc, après au niveau du secondaire et un petit peu plus tard après, je m'intéressais beaucoup à la spiritualité. J'achetais des livres sur la spiritualité. Je lisais beaucoup. Moi, je suis pas voyant comme Lorraine. Lorraine a le don de voyance. Moi, j'ai pas ça, mais je suis magnétiseur, donc j'ai de l'énergie dans mes mains. Je suis capable de faire des soins pour aider les gens. Donc, avec tout ça, à un moment donné, j'avais décidé de suivre une formation en massothérapie. Soit que j'allais à Toronto suivre une formation, ou soit que je venais à Québec pour suivre une formation en Ama, qui était le massage traditionnel japonais. Donc, c'était l'été de 91. Je suis venu à Québec. J'ai passé 4 ou 5 semaines pour la formation. Et puis, il faisait beau cet été-là. On était sur les plaines. On a appris la technique de massothérapie du Ama. Et puis, j'ai tombé en amour avec la ville de Québec. Et puis là, j'ai dit au professeur, qui était le directeur et le propriétaire de l'école, j'ai dit, j'ai tellement aimé Québec que c'est fort possible que je revienne. Donc, il dit, ben si tu reviens, viens me voir, puis on va t'engager, puis tu viendras travailler avec nous. Ben voyons donc! OK! Moi, je suis parti au mois d'août, je suis retourné à Timmins. Moi, j'avais travaillé plusieurs années en construction. Et puis, donc, j'ai travaillé, c'est ça. Et puis, au mois d'octobre, je suis venu à Québec, j'ai déménagé, j'ai pris mes affaires. J'avais une tante qui demeurait à Québec, il y avait un ami qui avait une chambre de libre, donc je suis allé vivre là. Et puis, je suis venu à Québec. Puis la journée que je suis arrivé, je suis allé à l'école de massothérapie. Je suis allé rencontrer Michel, qui était le directeur. Puis j'ai dit, ben, je suis revenu à Québec. J'ai dit, j'adore cette place ici. Il dit, parfait. Il dit, lundi, viens me voir, puis tu commences à travailler avec nous autres. Puis il dit, si t'es intéressé, il y a un salon de médecine douce en fin de semaine. C'était le début des salons. Il dit, c'est à telle place, vas-y. Puis dis-lui que tu représentes l'école, Latitude, ça s'appelle Latitude, Centre de massothérapie, vas-y, et dis-leur que tu représentes l'école, puis ils vont te donner un laissez-passer pour rentrer. Parfait. Donc, moi, je vais là, vous connaissez personne à Québec, pas en tout. Donc, j'arrive là, ils me donnent un chose, c'est écrit École Latitude, Centre de massothérapie. J'arrive au kiosque de Latitude, Lorraine était là, puis il y en avait 3, 4 autres qui étaient là. Ils sont tous là, ils disent, t'es qui, toi? Je dis, ben, je suis Michel Guenette. Il dit, ben, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je travaille pour Latitude. Ben, depuis quand? Ben, depuis aujourd'hui. Donc, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, il était tout, t'es qui, toi? Tu sors d'où? Ils sont d'où, toi? Donc, c'est ça. Donc, je suis venu à Québec, puis j'ai continué mes formations. J'ai pris plein de cours. Je suis devenu massothérapeute. Et puis, entre-temps, ben, moi puis Lorraine, on s'est côtoyés. Puis finalement, j'étais arrivé à Québec, c'était le 17 octobre 91. Puis le 26 janvier, j'ai déménagé chez elle. Puis on est ensemble depuis. OK. Quand les étoiles s'enlignent. C'est ça, on devait être ensemble. Puis pas longtemps après ça, ben, c'est là qu'on avait fait la méditation, qu'on s'était vu en aide de lumière. Donc, on savait qu'on devait être ensemble, mais pour faire quoi, on n'était pas certain parce que c'était quand même assez nouveau dans notre relation. Et puis, on a fait plein de choses. On est devenu massothérapeute. On est allé vivre dans l'Ouest canadien. Lorraine avait un travail en tant qu'hygiéniste dentaire. Et puis, lorsqu'on est revenu, on a été 1 an et demi parti. Après qu'on est revenu, c'était pas évident. Donc, moi, j'ai appliqué dans un programme d'informatique. Je suis spécialiste en informatique. Je suis retourné à l'école parce qu'en massothérapie, c'était pas évident de gagner notre vie à faire ça. Oui, c'est ça. Donc, j'avais du chômage vu que j'avais travaillé sa construction. Puis tout a tombé en place merveilleusement bien. Donc, j'ai fini ma formation.
Puis petit à petit, avec les années, ben, on a continué à prendre des formations, puis veut pas, en étant avec Lorraine, puis son début de canalisation. Moi, j'ai toujours été son directeur de transe, qui veut dire que quand Lorraine... C'est bon, ça! C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Ah, Lorraine, ah oui? oui, Lorraine, quand elle est en transe, lorsqu'elle canalise, moi, je m'occupe d'elle. Il y a Faut pas que personne il y a le touche. personne qui la touche, il n'y a personne qui fait rien. Moi, mon attention est 100% sur Lorraine. OK. Et puis, lorsqu'elle a fini et qu'elle revient, c'est très important que je la touche, je tiens les genoux pour qu'elle revienne dans son corps. Parce que lorsque les entités, dans le temps, et les êtres de lumière partent, ben là, elle, il faut qu'elle revienne les 2 pieds à terre. Là. Donc, moi, j'ai toujours été là pour elle. Donc, je l'ai assistée dans toutes les canalisations qu'elle faisait. Et puis, c'est ça. Donc, puis on a suivi des formations. Puis, des formations, on a fait des voyages initiatiques. Plein de choses comme ça. On a fait un bon voyage en France avec beaucoup pour apprendre à c'est quoi le ressenti, sentir les entités, sentir les énergies. Et puis, on est allé au Tibet aussi. On est allé au Tibet, on a fait un voyage au Tibet, puis en Chine. Et puis, ça a été tous des événements qui nous ont aidés à grandir et de faire ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, Lorraine, elle disait toujours, elle dit que ce serait le fun qu'on puisse faire un soin ensemble. Parce que on faisait, tu sais, on a appris des soins que les gens, tu sais, ils t'enseignent un soin, c'est correct. Des méthodes des soins, peu importe, le Reiki. Chaque école a une façon On prenait des formations avec des techniques d'autres personnes. Puis à un moment donné, Lorraine, elle me dit, c'est bien beau ces soins-là, mais elle dit, j'aimerais ça qu'on puisse avoir notre propre soin. Pour qu'on puisse le travailler ensemble. Notre soin, pour prendre les forces que nous, on a pour faire de quoi. Donc, Lorraine, elle l'a demandé dans l'univers. Et un samedi matin, je reçois. Pas quand je voulais, c'est quand eux autres ont décidé. OK. Faut pas oublier que Lorraine, elle canalise, mais elle fait aussi beaucoup d'écriture automatique. Ah, OK. C'est eux autres qui écrivent à travers elle. Donc, elle est juste là, puis elle écrit. Et puis, lui ont tous décrit le soin qu'on fait présentement, le soin harmonie avec le souffle du dragon. Là, ce soin-là, là, quand je dis ça à Michel, j'ai dit, hey, je viens de recevoir le soin. Ben, il dit, il faut que tu me le montres. Ben oui. OK. Parce fait que là, moi, j'avais tout ça décrit, décrit, là. Ils m'ont tout montré. Donc, j'avais tout ça décrit. Fait que là, j'ai dit, OK, attends, tu peux tourne ta main, souffle, fais ça. Fallait que moi, je lui décrive. Donc, je lui ai fait le soin. Je lui ai montré. Et par la suite, on s'est pratiqué pour qu'il puisse le maîtriser. Et après ça, on a commencé avec des clients. Et c'est merveilleux. Parce que ce soin-là, il est vraiment unique. Il n'y a personne qui fait ce soin-là. C'est un soin où Michel travaille avec le souffle. Je peux avec le dragon. Parce que vous savez que les dragons, ça existe. C'est dans un autre espace-temps et ça existe. J'ai un dragon, Michel a un dragon, mais les dragons, on ne les voit pas. Moi, je les vois, mais ce n'est pas tout le monde qui les voit. Parenthèse. Oui. Puis ce que les gens perçoivent des dragons, ils ont toujours montré en étant méchants. Tu sais, dans les films, toujours des gros dragons, puis tu sais, sont de toute douceur, sont doux les dragons, puis sont là pour nous aider. Donc, le soin en tant que tel, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille la trame. La trame, c'est comme un grand moustiquaire qui fait le tour de notre corps. Puis dans la trame, là, on a tout notre bagage à nous, le bagage de nos parents, grands-parents, tous les ancêtres, c'est tout là-dedans. Puis peut-être, nous, en tant qu'individus, ici, sur la Terre aujourd'hui, il y a des choses là-dedans qu'on n'a pas besoin. Donc, le but du soin, c'est de faire monter et enlever, soit qu'on répare, qu'on élimine, qu'on transforme, qu'on harmonise, qu'on ajuste. Si c'est supposé de rester, on les laisse. Et puis, les êtres de lumière nous accompagnent toujours quand on fait ça. Donc, lorsque les personnes reçoivent ce soin-là, moi, avec mon dragon, je souffle et je bats des ailes beaucoup pour enlever ça, transformer ça en pépites de lumière. On envoie ça dans l'énergie. Donc, le résultat de tout ça, c'est que la personne se sent très léger par la suite parce qu'on a comme éliminé des choses. Donc, ça... Oui, j'allais dire, c'est que le fait d'enlever,
Parce que moi, je le vois, ce qui se passe quand il fait ça. C'est que c'est noir, ça sort noir, là. Ça sort tout noir. Et avec le souffle, ça se transforme en pépite d'or, en lumière. Mais ce que ça fait de l'espace. Donc, l'espace, une fois qu'on a terminé, parce que Michel va travailler au niveau des chakras, puis on va travailler au niveau de d'autres choses, au niveau énergétique, bien, ça donne de l'espace pour accueillir du nouveau. Donc, accueillir des belles choses dans la vie des gens. Pendant que lui fait ce soin-là, je peux intervenir ou non si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Il y a des fois où je peux intervenir 4 fois durant le soin. J'arrête, puis là, je continue. Mais moi, ce que je fais durant ce soin-là, je canalise. Donc, je canalise, mais par écrit. Oui. Les gens peuvent avoir entre 5 à 8 pages de messages. OK. Oui, c'est pas rien. Donc, ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que les gens partent avec quelque chose. Oui, absolument. Oui. Pas juste le bien-être du soin, les bienfaits du soin, mais avec des feuilles, là, où est-ce que j'écris, moi. Parce qu'il y a un processus avec les lectures, parce que comme j'explique souvent aux gens, parce qu'après le soin, les gens peuvent lire leur message. Le reine leur dit toujours, et moi aussi, d'ailleurs, relisez et relisez. Vous allez trouver des choses la 10e fois que vous n'avez pas vu les 9 premières fois. Dans les messages. Quand on lit. C'est comme ça, hein? On lit, puis on pense qu'on comprend. Puis, à un moment donné, on comprend. Puis, c'est très spécifique à chacun, parce que comme je disais tantôt, on a tout notre chemin. Tu sais, on a tout notre chemin de vie, on a toutes des choses à faire. Puis, des fois, malheureusement, à cause de la société dans laquelle on vit, on ne nous a pas trop encouragés de faire des bonnes choses. On nous a toujours semé le doute. Ah, ben voyons donc, tu ne seras jamais capable de faire ça. Puis, tu sais, les peurs. Les peurs, Donc, avec ça, c'est que les gens lisent et puis sont capables de trouver leur chemin et avoir les réponses. Je vous ouvre une parenthèse. Il y a un client que Lorraine, elle avait vu à un moment donné et puis elle ne le connaissait pas. C'était la première fois qu'elle le rencontrait. Et puis, pendant la canalisation, c'est certain qu'elle reçoit des messages par rapport à la personne à qui elle parle. Puis, elle regarde puis elle dit, vous ne faites pas du dessin, vous, monsieur? Elle ne connaît pas, là. Oui. J'ai dit, vous attendez quoi pour faire votre livre, écrire votre livre? Le monsieur, il faisait des dessins, puis il faisait des livres pour les enfants. Mais il doutait de ce qu'il faisait. Mais vous les aides de lumière, oui. Donc, les aides de lumière lui ont dit, ah ouais, gros, t'es foufoune, là, puis fais ce que tu as à faire, là, parce que ton livre, il est attendu. Mais, tu sais, encore une fois, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais les gens, on a toutes des choses à faire dans la vie, mais malheureusement, des fois, on manque de confiance par rapport à ce qu'on fait. Donc, ce soin-là aide à nettoyer, enlever les obstacles pour aider, comme Lorraine a dit tantôt, ça donne la place pour justement faire ce qu'ils ont à faire. Puis on le fait à distance autant qu'en présentiel, parce que nous, on est dans la ville de Québec, mais c'est pas parce qu'on est à Québec. La semaine dernière, on a eu une de la France. Ouais. Demain, on a une de Montréal. On le fait à distance. La distance n'a aucun effet sur... Là, vous dites que ça se fait en distance. Est-ce que les gens qui décident de faire ça en distance, est-ce que il faut qu'ils soient dans l'éveil ou c'est monsieur tout le monde, puis ils sont capables de recevoir quand même? S'ils viennent vers nous parce qu'ils ont une ouverture pour recevoir ce soin-là. Donc, lorsqu'on fait le soin, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, attends, j'ai perdu mon fil d'idée. C'est l'ouverture. C'est pas parce que, en fait, c'est que les gens, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont prêts à recevoir le soin. Parce que c'est un soin particulier. Mais les gens ont toujours une ouverture quand ils viennent. Ils ne peuvent pas en avoir parce que c'est particulier. Mais ça ne veut pas dire que parce que les gens sentent moins le soin, il ne se passe rien. Il y a des fois où ça se passe à retardement. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, 3 semaines après le soin, je sens encore l'effet du soin. Oui, c'est ça, je m'en ai dire. Le soin, il doit, même après, il travaille. Il continue à travailler, absolument. Oui, continue à travailler. Ce soin-là se fait en 3 étapes. Et ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est les guides qui m'ont dit, vous devez proposer 3 étapes parce que c'est comme des plures d'oignons qu'on enlève. 3 étapes, ça veut dire 3 soins. 3 soins. Pour que minimum. C'est pour que ça puisse agir.
OK. Parce qu'au début, on fait juste enlever des plures d'oignons, mais on ne peut pas les enlever trop vite, les plures d'oignons, parce que des fois, ça bouscule un petit peu, Ça peut mais bousculer. dans le bon sens. Puis quand les gens accueillent le soin, il y en a des fois qui ne se sentent pas tout de suite parce qu'ils sont beaucoup dans le mental, mais le lendemain, ils nous appellent puis se disent « Hey, j'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'a posé dessus. » OK. C'est déjà arrivé, c'est comme OK. Mais mon idée est revenue, c'est que lorsqu'on fait un soin aux personnes à distance, donc mettons, Sophie, on fait un soin pour toi, et puis nous, on s'installe dans notre salle de soins comme si vous étiez physiquement là. Donc, on va prendre un papier, on va écrire le nom, la ville où ce que tu trouves, on met ça sur la table, et moi, je fais tous les gestes pareil comme si tu étais couché sur ma table. Ça fait une différence. C'est pas comme si on dit, ben regarde, on fait ça, puis on pense dans notre tête à faire le soin. Non, on le fait vraiment en réalité. Vous êtes comment on dirait ça? On est dans la salle de soins et on fait le soin. Oui. C'est ça. En direct, mais sauf que la personne n'est pas présente sur la table quand c'est à distance, mais elle est là quand même. Fait que c'est ce qui fait. Puis ce qui fait qu'on aime faire ce soin-là, c'est qu'on a uni nos forces. Ouais. Ah oui, c'est ça. Parce que Michel, en énergie, il est très puissant. J'en fais des soins énergétiques aussi. Mais lui, c'est sa force. Moi, ma force principale, c'est la canalisation. Donc, je canalise. Donc, j'amène des messages pour aider les gens à évoluer et continuer leur éveil de conscience. OK. Puis ça aide beaucoup. Puis le faire ensemble, ben, c'est extraordinaire. Parce que l'union qui se crée, et c'est toujours, comment je pourrais dire, c'est vraiment, moi, je dirais merveilleux. Ça doit, c'est sûr que ça doit être merveilleux, puis c'est différent à chaque personne. Fait que donc, c'est toujours de la merveille, au pays des merveilles, c'est toujours. Oui, puis que moi, je vois, souvent à part de ça, c'est que la première fois, la personne, quand on enlève des choses, je vois que c'est noir. La deuxième fois, des fois, ça change de couleur. L'autre jour, on a vu une, c'était la deuxième fois, c'était vert. Je dis, oh, ça s'est modifié. Ça veut dire qu'il y en a moins. C'est comme si on creuse pour aller enlever. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout savoir ce qui était à enlever. C'est pas nécessaire de tout le temps aller. C'est pas une psychothérapie, là. Okay. On n'a pas besoin de tout savoir ce qu'il y a à être enlevé. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est pas grave. C'est pas important de savoir. Ce qui est important, c'est de nettoyer, de réparer, d'éliminer ce qu'il n'y a pas d'affaire. Le soin, il fait ça. Puis comme Lorraine, elle l'explique, quand nous, on a fini de faire le soin, les êtres de lumière et les êtres galactiques qui travaillent avec nous continuent à faire le travail. Oui, c'est ça. Parce que quand on fait le soin, moi, je le vois dans notre salle de soins, c'est plein, là. On n'est pas tout seul, là. Non, c'est ça, on travaillait c'est ça, avec... On travaille en équipe avec eux en haut, parce qu'eux nous ont envoyé un soin qu'on avait à faire. Puis ce soin-là, l'énergie du dragon, ce que ça fait, c'est que ça libère beaucoup de choses pour les humains. Ça nous offre une possibilité de pouvoir aller vraiment plus loin, puis d'avoir moins d'obstacles pour continuer notre chemin. C'est vraiment ça, puis moi, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse le faire ensemble, parce que c'est comme... oui. C'est wow, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis nous autres, on voulait faire quelque chose ensemble. On faisait des soins un et l'autre différents, tu sais. Un faisait un soin, l'autre. Mais là, c'est vraiment ensemble. Puis, je trouve que ça, c'est bien. C'est un soin qui est très puissant. On est dans la gratitude de ce soin-là parce qu'on est venu pour aider les gens et ceux qui sont prêts à se faire aider. On a tellement des beaux résultats. C'est tellement plaisant d'entendre un client dire « Ah, ça me fait tellement du bien, les choses s'enlignent dans ma vie. » Je vais donner un exemple. On a une je pense qu'elle était à Mont-Laurier ou quelque chose comme ça. Puis elle me dit, la journée d'après son soin, elle dit, ben j'ai rencontré quelqu'un, puis c'est mon chum maintenant. Ah oui. Puis il y en a une, la journée même, elle avait un soin le matin, l'après-midi, elle a dormi 3 heures. Puis le deuxième soin, la journée d'après, elle a eu un contrat qu'elle attendait, toutes des choses comme ça. Mais moi, je leur dis pas le résultat parce que je ne sais pas le résultat qu'il va y avoir chez chaque personne. Mais il y a toujours des résultats comme ça. Mais tu sais, on dit qu'on fait des soins, mais on fait d'autres choses aussi, là. On fait aussi des voyages. En fait, je vais commencer à faire d'autres choses. Je fais des canalisations de groupe.
Donc, à ce moment-là, on le fait en Zoom et en présentiel, on fait hybride. Fait que ce qui est le fun, c'est que les gens qui veulent être en Zoom, ils peuvent être avec nous autres. J'en ai des fois du Lac-Saint-Jean, de Montréal, d'un peu partout, là. L'Alberta. De l'Alberta. Fait que, tu sais, ce qui est le fun, c'est que les gens peuvent être de partout pour être ensemble. Et on le fait. Puis les gens aiment ça aussi. Fait que là, je canalise je peux pas dire qui vient parce que ça dépend. Ça peut être des Ah non, c'est ça. etc., etc. Absolument. Et on fait aussi des voyages initiatiques. Mais avant d'aller là, dans les voyages, j'avais pris des notes la dernière fois. Oui. Que je pense qu'avec les soins, après l'importance de l'ancrage. Ah oui, mon Dieu. Je remarque que presque à toutes les fois que je fais une canalisation avec des gens, j'en ai eu j'avais un client ce matin, j'avais même pas commencé, j'ai dit, t'es pas enraciné, toi. Je le vois quand ils sont pas enracinés. Ce que ça fait, ça me retient, donc j'ai de la difficulté à canaliser. Il faut que les gens soient, mais c'est pas juste pour ça. Quand les gens sont enracinés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sont dans le ici, maintenant, dans le moment présent. Ils sont ancrés dans le temps présent, dans le point zéro. Quand on parle du point zéro, c'est ça. Et quand on arrive dans le temps présent, tout est possible. Et moi, ce que ça fait, c'est que plus la personne est enracinée et plus je canalise. Plus c'est facile pour moi de canaliser parce que ça m'empêche d'être retenue. Donc, là, j'ai plus l'énergie pour pouvoir canaliser plus facilement. Fait que dans le fond, c'est même l'ancrage qu'on parle en ce moment, c'est bon de mettre ça dans notre rituel. Oui, dans notre quotidien. En fait, oui, quotidien, à tous les jours. Moi, avant de commencer à travailler le matin, là, je m'enracine tout le temps. Ouais. Pour moi, c'est obligatoire. Avant chaque client, puis après, je coupe tout le temps au niveau énergétique parce que je ne veux pas rester pris avec tout ça. J'ai un exemple de l'importance de l'ancrage. Vous perdez vos clés tout le temps. Caroline, c'est où j'ai mis mes clés? Sont où mes clés? Sont où mes lunettes? Sont toujours en train de chercher parce qu'on n'est pas ancré. Quand on est ancré, on n'oublie pas nos clés nulle part. On n'oublie pas nos lunettes. On est ici, comme Lorraine l'a expliqué, ici, maintenant. Donc, si on voit que les choses ne roulent pas bien dans notre vie, arrêtez-vous un instant. Imaginez qu'au bout de vos jambes, vous avez des racines qui vont agripper le milieu de la planète Terre, de Gaïa, et puis on s'imagine la couleur rouge, et puis on s'ancre à la Terre. Pourquoi? Parce que nous, on vit sur la Terre, puis on a un corps humain, on a un corps physique. Donc, pour pouvoir élever au niveau de notre conscience aussi, il faut être ancré dans notre corps. Il faut être bien ancré à la Terre, parce que c'est avec notre corps qu'on élève notre fréquence. Et si on est trop dans un nuage, bien, on ne veut rien. Une chose que j'aimerais ajouter par rapport à l'ancrage, parce que souvent, les gens, ils me disent « Ouais, mais pourquoi je devrais m'ancrer? » Bien, moi, souvent, quand je fais un réseautage avec des entrepreneurs, je les ancre avant de faire ma conférence ou de faire des choses, parce que c'est comme ça qu'ils sont plus dans l'instant présent. Et je mentionne tout le temps que vous ayez une entreprise ou pas, que vous soyez entrepreneur ou pas, quand vous vouliez bien commencer votre journée, ancrez-vous, puis vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de synchronicité, vous allez avoir beaucoup plus de choses qui vont vous arriver de façon positive. Absolument. Et ça se développe, et ça fait toute une différence quand on le fait. Moi, je remarque que les gens qui ne le font pas sont souvent perdus, ils sont souvent trop dans le mental, alors que là, on unit notre mental avec notre cœur et on est ici maintenant. Fait que c'est une pratique à faire à tous les jours. Oui, puis c'est ça, c'est du positif. Tu sais, ça nous amène du positif quand on parle de vibrer dans une fréquence, quand on est enraciné. Parce que l'enracinement, on peut faire l'enracinement en bas puis en haut. Oui, il faut le faire. Oui, c'est ça. Il faut le faire parce que si on s'ancre à la terre, après ça, il faut s'ancrer à l'univers. Parce que sinon, on est comme pas tout là. Fait que le fait qu'on unisse tout ça, ça fait une différence. Et avant chaque soin, on le fait, moi je le fais tout le temps de toute façon avant tous les soins, mais on le fait toujours ensemble aussi avant qu'on commence. Quand je fais une canalisation de groupe, on le fait ensemble aussi tout le temps. Et tout le temps, quand c'est nécessaire. Si je vois qu'à un moment donné, là, j'ai oublié des choses, je dis OK, enracine-toi, je m'enracine encore. Et de plus en plus. Fait que ça arrive des fois, là, tu sais, si je canalise, je suis assez haute, donc il faut que je me ramène encore dans mon corps physique. Fait que je m'enracine souvent. C'est important.
C'est important On pour a, des, tout le monde. on a des amis aussi qui aiment beaucoup l'aide de Lorraine. Ils vont dire, Lorraine, veux-tu m'aider à m'enraciner? Là? Donc, Lorraine, elle met ses 2 pieds sur leurs pieds puis elle les aide. Ils ont de la difficulté à s'ancrer. Donc Lorraine, elle les aide. Là. Ben oui, c'est ça. C'est merveilleux. Ouais. Hey, j'ai une question aussi pour vous, par curiosité. Oui. Mettons que vous vous chicanez le matin. Là. Vous avez un soin le soir, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, comme on dit, quand on dit ça. Qu'est-ce qui vous arrive? On n'est pas sur la même longueur d'onde longtemps. Ça dure pas longtemps. On est toujours sur la longueur d'onde. Non, ça peut arriver. Regarde, après 30 ans, au-dessus de 30 ans avec une personne, on a nos hauts, nos bas, mais on sait comment se pardonner puis de se parler parce que c'est jamais toujours la faute d'un plus que l'autre. Donc, il s'agit de se parler puis de se donner un bec puis on tourne la page. Ça l'aide. C'est parce que c'est une énergie, hein, travailler ensemble. Oui, Absolument. Oui. Et on doit être en accord. Faut pas être fâché puis ça pour faire un soin. Ça marche pas. Jamais, jamais. Jamais qu'on est dans cet état-là pour faire un soin. Ça n'a jamais arrivé. Puis si on se pogne le matin, c'est rare que ça dure longtemps. Ça va durer 5 minutes. On se regarde dans les yeux, on se donne un bec, puis c'est fini, on tourne la page. Ben, c'est comme, on a besoin de se réconcilier. C'est juste que des fois, c'est normal de ne pas toujours être d'accord avec tout. Sauf que le fait de, quand ça arrive, je dis, OK, c'est beau. Comment je peux exprimer ça autrement? Comment je peux le dire autrement? J'ai peut-être mal dit la chose. C'est ça. On repart à zéro. Des fois, c'est mal interprété, c'est interprété ça. de la mauvaise façon. De dire, OK, parfait, regarde, c'est pas ça que j'avais compris. C'est bon, on tourne la page, puis on continue. Puis là, après, OK, tout est effacé, puis là, on continue. Parce que on ne peut pas faire des soins si on est en désaccord, on ne pourrait pas. Non. Même moi, je ne pourrais pas si j'étais canalisée, si j'étais comme ça. Non. Parce que je ne serais pas dans une bonne énergie pour recevoir. Donc, il ne faut pas être comme ça. On ne reste pas dans cet état-là. Si on est encore ensemble... Peu importe si on canalise ou pas, on devrait pas rester dans cette énergie-là de colère ou... Mais il faut dire qu'il faut avoir le vouloir de vouloir corriger la situation. Si la personne elle reste prise dans ça, elle reste dans l'agressivité ou dans la colère, puis elle ne veut pas démordre de son point de vue, il n'y aura jamais de... Mais c'est pour ça qu'après 32 ans, on est encore capable d'être ensemble. Pourquoi? Parce que si on a des petits pointes de bec de temps en temps, on est capable de dire, OK, je prends du recul. Comment on peut changer ça maintenant? Et on le fait. Sinon, on ne serait pas capable de faire des soins, on ne serait pas capable d'être ensemble. Là. Une petite parenthèse, on a canalisé aujourd'hui. On a une amie, on a canalisé, puis on dit, la colère, ça ne sert absolument à rien. Laissez tomber la colère. Ça nous amène à rien, la colère. Donc, laissez tomber la colère, ça nous amène absolument à rien. Hey, écoutez, hein, vous êtes bons, hein? On est rendu à 46 minutes, vous m'avez dit. Oh mon Dieu, ça, c'est loin. Ça va aller. Là, je suis rendue dans l'étape de vous demander quel message que vous aimeriez laisser aux gens. Parce que là, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai laissé passer il y a eu Lynn Joannis. Oui, bonjour à tous. Il y a l'autre. Les 2 plus belles personnes que j'ai le privilège d'appeler mes amis. Quand je parlais de notre ami qui assiste aux canalisations en Alberta, ben c'est Danielle Fournier. C'est bon, grande amie de Lorraine. Ça fait 40 ans qu'elle est amie avec Lorraine. Oui, oui. 50 ans? 50 ans. Hey, ça Donc, ne me rajeunit pas. Oui, mais c'est pas grave, ça. Quel message? Continuez d'avoir de l'espoir, de continuer de s'aimer. Aimez-vous. C'est tellement la solution à tout. Aimez-vous parce que si vous vous aimez, vous êtes capable d'aimer les autres. Vous pouvez recevoir aussi. Dani, elle écrit « Sophie, on a la même peinture sur notre mur. » Ah, oui. Ah, c'est drôle, hein? Hey, c'est spécial, ça. C'est spécial. Toi, tu aurais quoi comme message, Michel? Moi, j'aurais pour message, suivez votre cœur. Tu sais, je veux dire, c'est important de se sentir à l'aise avec les gens qu'on côtoie en tant que thérapeute. Tu sais, nous autres, on fait des soins, on aide les gens, mais on reçoit quand même des soins. Moi, si je me fais masser ou je reçois un soin de quelqu'un, il faut que je me sente bien dans mon cœur. Pas ma tête, mon cœur. Si j'ai un bon feeling avec la personne, il
je me fie à ça beaucoup. Donc, si les gens sentent le besoin de nous appeler ou de vouloir vivre l'expérience d'un soin, on est là, la porte est toujours ouverte, mais c'est très important de suivre ton cœur dans toutes les sphères de ta vie. Donc, pas juste pour choisir un thérapeute, mais dans toutes les sphères. Non, c'est ça que je m'en allais dire pour terminer les inspirations de Sophie, les entrevues de Sophie, c'est justement ça. Ouais. C'est comme une palette de couleurs. Les gens, les humains qui ont fait des entrevues, parce que moi, je pense que c'est super important la connexion avec ton thérapeute ou avec qui tu veux. Et l'énergie, ça fait que si on n'a pas cette connexion avec l'autre personne, donc moi, je donne cette possibilité-là que les gens puissent aller vers les gens qui ressentent, mettons, qui ont besoin de telle affaire. Là. C'est comme, moi, j'appelle pas ça un catalogue, mais j'appelle ça une palette de couleurs. C'est plein de choix de couleurs, plein de connexions, plein d'énergie. Puis, j'aimerais ça vous remercier de m'avoir fait confiance, de venir partager votre histoire inspirante, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude. Je suis contente qu'on ait abordé ce sujet-là parce que, encore là, j'aime mettre de la couleur dans les inspirations de Sophie parce que il y a beaucoup d'humains sur cette terre, puis si on peut aider notre prochain, moi, c'est un peu ma mission aussi, c'est d'aider mon prochain. Je fais ça avec mon cœur, puis je veux vraiment vous remercier d'avoir pris votre temps. Vous auriez pu faire autre chose, mais vous avez arrêté le temps pour venir vous présenter, de parler de qui vous êtes comme humain. Et en dessous, je ne sais pas trop comment ça va, là. En dessous, vous allez mettre tous vos coordonnées, toute la possibilité où est-ce que les gens peuvent vous rejoindre. Si vous avez des descriptions spéciales pour annoncer votre soin énergétique, pas le soin énergétique, le soin harmonie, le souffle de... Avec le souffle du dragon, oui. Ah oui, c'est ça. Entre autres, on a d'autres choses. Vous voulez qu'on mette ça dans la partie chat de votre page, c'est ça? Je sais pas comment ça fonctionne. En dessous de cette vidéo-là. Ah oui, OK, parfait. On a une place, on met. Il y a une place, je sais pas, là, mais en dessous de quelque chose, c'est ça, en dessous du vidéo, ben au moins les gens vont savoir à qui ont affaire, puis prendre de toutes les informations. Alors, moi, je regarde là, c'est parce que c'est écrit là. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Continuez, parce que les entrevues sont dans la partie les inspirations de Sophie. Je vous laisse partir. Moi, restez là. J'ai un petit 2 minutes à vous parler après. Parfait, merveilleux. Je vous reviens. Merci beaucoup. Merci, Michel, Lorraine. On va fermer le son. Comme j'étais en train de dire, dans les entrevues de Sophie sont toujours publiées en live sur les inspirations de Sophie. Alors, en dessous de l'entrevue, il y aura toutes les informations de Lorraine et Michel. Et on a oublié, mais elle n'a pas parlé, mais mettez en dessous votre retraite, votre voyage que vous allez faire au mois de janvier. Mais peut-être, j'ai peut-être une affaire, peut-être que ça se passe, peut-être qu'au mois de décembre, on pourrait se faire un autre live si vous êtes partant pour parler exclusivement de ce voyage-là. Alors, j'espère que vous avez aimé votre soirée. Moi, j'ai adoré. Vous savez, c'est un peu égoïste. Moi, je reçois tellement d'amour, d'énergie quand je fais des entrevues. Alors, suivez, il va sûrement avoir d'autres entrevues de Sophie. Et je dis souvent, et si Dieu le veut, on se revoit. Bonne soirée.